Salut à tous et à toutes, auditeurs ici à Boston, aux États-Unis, en Haïti et partout dans la diaspora. Vous écoutez Swag Radio, le média qui relie les communautés au cœur de l'actualité mondiale. C'est l'heure du grand journal, espace d'information et de vérité. Je suis Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Pour présenter ce grand journal, merci de votre confiance. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio on air avec du style. Mardi 24 février 2026, deuxième numéro de ce grand journal pour cette semaine. Nous démarrons ce grand journal aux États-Unis. Plus de 40 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis, du Maryland au Maine, ont affronté le lundi 23 février 2026 une tempête de neige d'une ampleur rare qui a fait tourner la mégalopole de New York au ralenti. Écoutons les détails avec nos consoeurs de TVA Nouvelles dans ce grand journal. Plus de 40 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis affrontent aujourd'hui une tempête de neige vraiment exceptionnelle, Anne-Sophie. Il y a plusieurs grandes villes paralysées, notamment, et non la moindre, New York. C'est assez spécial de voir des images de Times Square ce matin où il n'y a aucun véhicule, aucun piéton, parce que depuis hier soir, en fait, à partir de 21h, le maire de New York avait décrété l'état d'urgence pour qu'il y ait de plus en plus de ressources qui viennent sur place. Mais ce que ça a fait, c'est que depuis de 21h, en fait, jusqu'à midi, il n'y avait tout simplement aucun véhicule qui pouvait circuler sur les routes, là, à moins d'une situation urgente. Alors vraiment, la ville qui est un peu déserte, comme vous le voyez sur ces images. En après-midi, il y a des gens qui ont commencé à revenir là, à New York. Il y avait des gens qui faisaient des bonhommes de neige, mais disons qu'une bonne partie de la journée, c'était très tranquille. Donc oui, 40 millions de personnes en tout qui sont touchées par ces conditions de blizzard. Par endroits, 60 cm de neige qui sont tombés. Même à certains endroits, c'est encore plus, mais on n'a pas encore les bilans finaux. Alors, à New York, vraiment, on parle d'une situation d'urgence, comme a expliqué le maire. Écoutons. These are dangerous conditions. The mixture of this kind of snow with this kind of wind is something that can lead to a lot of danger on our streets and our roads. And so we're saying unless you're emergency personnel, unless you have to be outside for some of the work that you're doing, we ask New Yorkers to stay inside. Et Anne-Sophie, c'est pas complètement terminé, là. Est-ce qu'on sait ça va durer combien de temps encore? C'est ça, il y a encore un peu de neige qui tombe cet après-midi, mais là, déjà, le maire qui vient de tenir une conférence de presse qui a dit que demain, les enfants allaient pouvoir retourner à l'école. Alors là, vous voyez cette image-là, satellite, justement, du cœur de la tempête. Ça va être derrière nous, là, disons, demain. Alors, ça va être un peu plus simple. Mais il faut dire quand même qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont profité parce que c'est rare de voir autant de neige dans ces États du Nord-Est. Et à New York, à Central Park, vous allez le voir, des gens qui ont sorti les patins et qui en ont profité. Wonderful day. We look forward to it, and the town just shuts down completely, and you get out walking. I'm going Nordic skiing or cross-country skiing. It's one of my favorite activities, and usually we have to leave the city, and so it's incredible to be able to walk from home and take out the skis and go straight from my own city. There's a bunch of snow in Central Park, so we're gotta seize the day, get out there, do a little snowshoeing this morning, and it should be a lot of fun. We're a couple mountain men living in New York City. Finally, we got the opportunity to showcase our skills. Les gens qui profitent à Central Park, on parle de 40 cm de neige. Wow. Ça va prendre beaucoup de jours à ramasser toute cette neige-là. Mais déjà, comme je disais, dès demain, là, ça va se calmer dans la mégapole. Les skieurs dans Central Park. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Au plaisir. New York était à nouveau frappé par une tempête de neige historique face à la puissance du blizzard. Le maire de la ville a décrété l'état d'urgence et a appelé les 8 millions d'habitants à rester chez eux. Le reportage est signé France TV Info dans ce grand journal. Derrière le célèbre Brooklyn Bridge, impossible ou presque ce matin d'apercevoir les gratte-ciels de New York. Les autres ponts qui mènent à Manhattan sont eux aussi plongés dans ce blizzard glacial. Le vent s'engouffre dans les rues blanchies et désertées. Jusque sur Times Square, où les taxis ne s'aventurent plus, et où les touristes profitent de ce panorama un peu plus spectaculaire encore que d'habitude. On est très contents. C'est beau, New York, c'est la neige. Je pense que c'est une chance. Non ? C'est pas mal. Depuis la Statue de la Liberté, on constate que la visibilité est grandement réduite. Alors,
Un mois après une première tempête de neige, le maire a décrété l'état d'urgence et une interdiction de circuler en véhicule personnel durant 15 heures. Les écoles restent fermées pour la journée. Pour les habitants, une vision rare de cette ville d'ordinaire si vivante. Donc là, la ville est très calme, très inhabituellement calme. Et il y a très peu de monde dans les rues. On est tous restés en télétravail aujourd'hui. Toutes les grosses boîtes ont demandé à leurs salariés de ne pas sortir. Mais les New-Yorkais en ont tout de même profité en s'offrant comme ici une balade à ski dans Central Park. C'est incroyable de sortir de chez soi et de chausser ses skis alors qu'on est à New York. D'autres choisissent de se faire tracter par une voiture directement sur la chaussée. Ces policiers se sont même offert une petite pause avec cette bataille de boules de neige. De Washington à Boston, 40 millions d'habitants sont concernés par l'alerte. Jusqu'à 60 cm de neige par endroit et des rafales à vous dissuader de mettre les pieds dehors. Des milliers de vols ont été annulés, mais la situation devrait s'améliorer demain avant de nouvelles chutes de neige à partir de mercredi. Parlons de l'affaire Epstein. L'ancien ministre britannique Peter Mandelson, libéré sous caution. La police londonienne a interrogé Peter Mandelson dans le cadre d'une enquête liée à l'affaire Epstein. Peter Mandelson est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles aux criminels sexuels américains. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Peter Mandelson, ancien ministre et ambassadeur britannique, a été libéré sous caution ce mardi après avoir été entendu dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Cette figure centrale de la vie politique du Royaume-Uni et pilier du Parti travailliste a été arrêtée la veille en fin de journée. Des documents tirés des dossiers Epstein, rendus publics fin janvier par le ministère de la Justice américain, suggèrent qu'il aurait transmis aux pédocriminels des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsqu'il était membre du gouvernement de Gordon Brown de 2008 à 2010. D'autres évoquent également des versements d'un total de 75 000 $ de la part du financier américain en 2003 et 2004. Le principal intéressé affirme de son côté n'en avoir ni trace ni souvenir. Plus tôt ce mois-ci, la police britannique a annoncé des perquisitions dans 2 résidences de Peter Mandelson, l'une proche de Regent's Park à Londres et dans le Wiltshire dans le sud-ouest de l'Angleterre. Keir Starmer, qui avait déjà rappelé Peter Mandelson en septembre 2025, a depuis présenté ses excuses notamment aux victimes de Jeffrey Epstein et son chef de cabinet comme son directeur de la communication ont démissionné. Le gouvernement s'est depuis engagé à publier tous les documents liés à la nomination et à la révocation de l'ancien politique. Un premier volet devrait être publié début mars, a indiqué Downing Street ce lundi. Nous irons en Iran dans ce grand journal. Les missiles balistiques, piliers stratégiques et leviers de dissuasion. Dans un contexte régional marqué par des tensions accrues entre la République islamique d'Iran, Israël, les États-Unis et leurs alliés, le programme balistique iranien demeure au cœur de la stratégie de défense et de dissuasion de la République islamique, longtemps perçu par la communauté internationale comme un facteur de déstabilisation. Ce programme est défendu à Téhéran comme un élément essentiel de sécurité nationale et de souveraineté. Le récit est signé I24 News dans ce grand journal. Depuis 20 ans, la République islamique a fait un choix stratégique clair. Appuyer sa dissuasion sur le missile balistique. Mobile, difficile à intercepter et surtout politiquement intimidant. La conséquence de la guerre Iran-Irak. À l'époque, Téhéran est vulnérable dans les airs, isolé diplomatiquement et frappé par des missiles sans pouvoir répondre à l'identique. Depuis, le régime des Mollahs a juré de ne plus subir. Aujourd'hui, l'arsenal est l'un des plus vastes du Moyen-Orient. Des missiles à courte portée capables de viser les bases américaines dans le Golfe, aux missiles de portée intermédiaire pouvant atteindre Israël. Parmi eux, le Shahab-3, le Séjil à carburant solide ou encore le Khorramshahr, affichant jusqu'à 2000 km de portée. La logique est simple, frapper loin, vite et en nombre, avec un objectif, saturer les défenses adverses. Comment ? En multipliant les vecteurs, missiles balistiques, de croisière, drones armés, comme ceux utilisés contre les installations pétrolières saoudiennes en 2019. Une guerre d'usure qui permet, même sans armes nucléaires, d'infliger des dégâts stratégiques majeurs. Sur le plan technologique, l'Iran ne part pas de zéro. Dans les années 1990, des entreprises chinoises sont sanctionnées par Washington pour des transferts de technologies liés aux missiles vers Téhéran.
La Corée du Nord a également joué un rôle clé dans les premiers développements, notamment pour la famille Shahab, dérivée du Nodong nord-coréen. Désormais, Téhéran revendique son autonomie industrielle. De plus, il y a l'équation stratégique, balistique et nucléaire. Officiellement, l'Iran nie vouloir la bombe, mais dans toute doctrine militaire moderne, le missile balistique est d'abord pensé comme vecteur nucléaire. Actuellement, le sujet du nucléaire est au cœur des discussions entre les États-Unis et l'Iran, mais Téhéran refuse catégoriquement de négocier sur ses capacités balistiques. Pour le régime, c'est le cœur de sa souveraineté et de sa capacité de dissuasion. Et même sans la bombe, la puissance balistique iranienne redessine l'équilibre régional. Elle oblige Israël, les monarchies du Golfe et les États-Unis à investir massivement dans un système de défense performant et créer un climat d'incertitude permanent. Désormais, la dissuasion par la terreur ne passe plus seulement par l'atome, elle peut aussi passer par la trajectoire d'un missile. Nous resterons toujours en Iran dans ce grand journal. Les objectifs des États-Unis face à l'Iran, entre pression maximale et négociations. Depuis plusieurs semaines, les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiées au Moyen-Orient, en particulier autour de la question du programme nucléaire iranien et des risques d'une confrontation militaire. Les États-Unis ont déployé une force militaire importante dans la région, incluant des porte-avions, des avions de combat et des systèmes de défense avancés. La plus grande présence depuis la guerre en Irak, signalant une détermination à agir si les négociations échouent. Écoutons un expert du Moyen-Orient sur la RT dans ce grand journal. Les États-Unis se préparent pour diriger un coup militaire contre l'Iran parce que leur objectif politique n'était pas accepté, ou bien ces conditions politiques et militaires n'étaient pas acceptées par l'Iran. En réalité, ce qui concerne les États-Unis et Israël, ce n'est pas le programme nucléaire iranien, mais surtout le rôle de l'Iran dans la région en tant que puissance régionale qui n'accepte pas l'hégémonie américaine, et en même temps, il y a un plan américain pour briser l'Iran, et comme l'Iran est un obstacle pour l'infiltration de l'influence américaine en Asie centrale, qui se considère comme le soft belly, ou bien la région précaire pour la sécurité nationale russe et chinoise. De retour pour la suite de ce grand journal. Merci de nous rejoindre. Avec vous, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, le son qui swag. Passez la commande à Alexa Open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio on air avec du style. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, à Borders Café Créole de Place to Be pour la bonne cuisine haïtienne. Borders Café Créole, au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. En Haïti, la recrudescence des enlèvements continue d'endeuiller et de terroriser la population haïtienne. Selon plusieurs témoignages concordants, des ravisseurs auraient recours à des actes de torture et des traitements inhumains afin d'exercer une pression accrue sur les familles des victimes pour le paiement de rançon. Une stratégie de terreur, d'après des sources proches des familles touchées. Les ravisseurs transmettraient des preuves de services d'enregistrement audio, vidéo, photo dans le but d'accélérer les négociations financières. Cette méthode vise à amplifier la peur et à forcer les proches à réunir rapidement les sommes exigées, souvent exorbitantes. Le récit est signé Télémétropole dans ce grand journal.
Delma, la commune qui compte le plus d'habitants après les déplacements forcés, respire au rythme des cas de kidnapping. Depuis quelques mois, les kidnappeurs reprennent du service à Port-au-Prince. Plusieurs victimes ont été enlevées. Les actes ont été enregistrés particulièrement entre Delma 19, 31, 33, 75. Un prêtre, un avocat, un magistrat ou un simple citoyen figurent parmi les otages. Les routes de Delma, que ce soit les voies principales ou secondaires, sont loin d'être une partie de plaisir. Ce quadragénaire explique que l'un de ses proches a été enlevé il y a de cela 8 jours. Moi, actuellement, qui l'a kidnappé. Que lundi dernier, il a kidnappé dans Delma 31, bloc Saint-Louis. Je pense que c'est irresponsabilité autorité. Ça a des mois que kidnapping a commencé autour de Delma 31. Delma 33, 75. Il n'y a pas les saletés commencé, on grain de grain n'a monté. Jodi à Livin, incalculable. Donc c'est irresponsabilité. Moun qui l'enchaîne sécurité dans le pays, nèg qui dans gouvernement yo sont incapables, insignifiants, nèg pas gain rien que yo veulent faire pour pays. Comment comprendre c'est dans Delma autour de Delma à 75 kidnapping a fait actuellement. Alors pour la police pas qu'à boucler bloc ça, on est qu'à pour moun on qu'à font l'autre qu'à faire kemba. Donc nego quitter au pour moun aller qu'on a continuer décapitaliser moun dans pays. Les ravisseurs utilisent la torture pour mettre de la pression sur la famille afin de verser la somme exigée. Actuellement toujours dans mes nego et matin yo relem et y a bat moun. Que me dit nego, est-ce que c'est possible? Nous besoin l'argent moun n'est pas responsable. Yo mande $1 million. On ti malheureux qui sont l'église oui, n'est pas connaît cap jouer musique dans l'église oui, c'est les nèg kidnappé que yo prend et qu'on y a battre pour moun tande pour après les. Ce professionnel sans langue de bois fait part de sa compréhension sur la situation. Situation ça n'a dit exactement nous déplorer ça qu'a fait là. Mais ça dépasse nous. Voilà, nous capables de dire en un mot, ça sont mouvement bien organisé, bien structuré et de la part de secteurs qui fait là. Et nous capables de réaliser non peu de temps, on kidnapping remonté en non vitesse ultraviolette comme ça. Mon cher, nous capables de dire, mon cher, nous on a fait avec des réseaux bien planifiés. Des citoyens de la capitale ne savent plus à quel sens se vouer par rapport à la recrudescence des cas de kidnapping, surtout dans la commune de Delma, Delma 31, Delma 33, 65, 75, entre autres. C'est une situation inquiétante. Il y a des gens de paisibles citoyens qui pensent surtout à limiter leurs déplacements. S'ils n'ont pas besoin de quelque chose, ils restent chez eux. Et par rapport à ce phénomène qui crée une situation de tension, de panique dans la commune de Delma, eh bien, il y a des ravisseurs qui utilisent d'autres techniques. Par exemple, il y a un monde qui conduit ou qui a un écrété comme ça, ou une machine rentrer des machines par là, les frappent immédiatement que descend sur principal. Donc il y a autant de techniques, il y a autant de moyens qu'utilisent les ravisseurs selon des témoignages recueillis sur place. Quand quelqu'un ne se fait pas enlever par des individus mal intentionnés qui circulent à bord d'une motocyclette, eh bien c'est à travers des véhicules privés. Donc la situation devient de plus en plus inquiétante et lorsque ce ne sont pas des véhicules privés, ce sont des hommes armés jusqu'aux dents, vêtus en uniforme de police, encagoulés, qui de leur côté pratiquent le kidnapping. Par rapport à cette réalité, c'est un tableau qui devient alarmant et jusqu'à maintenant, il y en a qui attendent ce que la PNH de son côté va donner comme conférence, va donner comme propos pour tenter de résoudre ce phénomène. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présenté le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a officiellement présenté le document intitulé Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, un texte stratégique déjà signé par plusieurs partis regroupements politiques du pays. Cette initiative se veut une étape décisive vers l'établissement de l'ordre institutionnel
et la tenue d'élections crédibles en Haïti. Écoutons les détails chez des radios-téléguidées dans ce grand journal. Capable de mettre différents sur de côté pour mettre Haïti d'abord. Même Jean Tefel en 1804. Les signataires de ce pacte, qu'on se le dise, ils seront des compétiteurs farouches aux prochaines élections. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait un sacrifice pour trouver un socle commun. Ils ont accepté de s'asseoir, ils ont chita, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont échangé, nous fait concession. Ça pas facile. Mais ils ont entendu sous règle jouette là qui pour encadrer période intérimaire là et qui pour bailler une légitimité politique à en faire de route réaliste. Ce que les signataires du pacte national attendent de vous et de votre cabinet, Monsieur le Premier ministre, c'est que le gouvernement soit impartial et qu'il soit au service du pays et non pas d'une chapelle politique. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il rétablisse au plus vite, tel qu'exigé par le pacte national en son article 1er, les conditions sécuritaires nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et crédibles selon un calendrier établi par le Conseil électoral provisoire. Les arrivées pour nous rétablir sécurité dans le pays. Pas seulement pour nous faire élection, mais pour tout déplacer et retourner la caille. Pour diaspora retourner la caille. Pour nous ouvrir route, pour nous ouvrir l'aéroport, pour Haïti revivre. Moment de transition, tic-crac là doit finir. 2007-2009. Insister sur définition bon genre modalité coopération entre force répression gang avec force sécurité. C'est route l'histoire qu'elle y prend. Je dis, porte l'histoire ouvrie devant nous. C'est paroles nous, actions nous, avec vision nous, cap dit qui j'en a entré dans l'histoire. Pour l'avenir petit nous, nous réunis pour un moment solennel. Nous toutes net qui s'est invité dans l'événement jeudi, membres corps diplomatique là, représentants partis politiques, groupement et regroupement politique, organisation droit moun, secteur privé, société civile, représentants médias, nous sommes à la fois témoins et puis acteurs d'une l'autre page l'histoire que nous avons écrit ensemble pour un demain meilleur pour tout Haïtien. Nous pas là pour nous, nous là pour une cause qui plus grand passe nous toutes, qu'un Haïti sous route et stabilité, sécurité et élection. Devant toute force vive nation, devant peuple haïtien, à la one bade, cap coûte nous, que l'on dans le pays, tant qu'on dans la diaspora, nous sémenter pour nous mettre Haïti en premier. Après un pile discussion et concertation, nous arrivons signer un pacte. Pacte ça, c'est un contrat tête ensemble. Une tête collée patriotique. Nous arrivons ensemble à coucher un document. Nous baptisons le Pacte national pour la stabilité et organisation élection. C'est le plus gros geste que nous avons fait pour Haïti. Geste ça, pas une simple formalité. C'est le résultat de plusieurs jours de travail. C'est le résultat tête ensemble. C'est le résultat moun qui aime le pays. C'est le résultat moun qui croit dans l'unité, dans la paix, dans la sécurité et la stabilité. Pas de doute. Laissons Haïti, nous irons en Ukraine. 4 ans après le début de l'invasion russe, l'Ukraine continue de résister au prix de lourdes pertes humaines d'un territoire toujours contesté. Dans une entrevue accordée à la journaliste Céline Galipo, le président Volodymyr Zelensky affirme que la fin des combats passera inévitablement par des négociations en plus du soutien décisif d'un allié de taille. Le reportage de Valérie Michaela Bain de Radio-Canada dans ce grand journal. 4 ans de guerre. 4 ans à repousser l'agresseur russe sans pouvoir prédire l'issue de cette guerre d'usure.
Le président ukrainien n'est pas prêt à rendre les armes, mais il sait que la fin des combats passe par le dialogue et l'aide d'un puissant allié. Yes, we are enemies, but we understand that without negotiations, without dialogue, nobody can stop this war. We want this war. Who can stop it? For today, United States tries, and I think President Trump can. L'une des voies de passage dans cette guerre qui s'enlise, la concession à la Russie de territoires ukrainiens dans le Donbass. Mais à une condition, dit le président ukrainien. La répartition doit être déterminée à partir de la ligne de front. Vladimir Poutine, lui, en veut plus. To withdraw without any kind of reasons, just to withdraw from our territory, our land, in our constitution, in not only in our law, in the international law, our land, we control it. We control it. Just to withdraw, it's between us. It's bullshit. L'avenir de l'Ukraine dépend de l'aide de ses alliés. Volodymyr Zelensky leur rappelle d'ailleurs que leur soutien est aussi une façon de se protéger contre les possibles visées du président russe. Because Putin will not stop. We are stopping Putin now. We have to recognize reality. Nobody saved in the world. Depuis 2022, le Canada a offert plus de 12 milliards de dollars en aide financière directe à l'Ukraine. I had so many years relations with Prime Minister Trudeau, and we had very good relations with Canada. But currently we understood each other from the first day. I'm very thankful for him. Au pouvoir depuis bientôt 7 ans, il ne s'oppose pas à la tenue d'une élection présidentielle, à condition qu'un cessez-le-feu soit au moins en place. Qui sait s'il briguera un nouveau mandat? Quoi qu'il en soit, il ne peut pas faire abstraction de la peur. Of course, I'm afraid that Ukraine will be alone, to lose your sovereignty, independence, people, and everything. Il croit encore en une solution qui préservera la dignité de son peuple. Ici Valérie Michaela Bain, Radio-Canada, Montréal. Toujours en Ukraine, alors que les appels à une trêve se multiplient sur la scène internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky maintient une ligne dure, pas de compromis territorial, pas de concession politique, pas d'accord qui entérinerait la perte de souveraineté ukrainienne. Une posture saluée par ses partisans comme un acte de courage, mais jugée risquée par certains analystes qui redoutent un isolement progressif de l'Ukraine. Écoutons les détails dans ce grand journal. 4 ans de guerre. 4 ans à repousser l'agresseur russe sans pouvoir prédire l'issue de cette guerre d'usure. Le président ukrainien n'est pas prêt à rendre les armes, mais il sait que la fin des combats passe par le dialogue et l'aide d'un puissant allié. Yes, we are enemies. Non, nous sommes trompés de bande, on s'excuse. Avant de clore ce grand journal pour aujourd'hui, une bouffée d'oxygène pour l'économie locale. En RDC, pendant la fermeture des activités commerciales transfrontalières, avait fortement ralenti Uvira, carrefour commercial majeur entre les deux pays, dépend en grande partie du commerce informel et formel avec le Burundi, voisin, denrées alimentaires. Produits manufacturés et carburants circulent habituellement, quotidiennement entre les deux rives. Le reportage est signé Africa News dans ce grand journal. À Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, la frontière avec le Burundi a rouvert ce lundi, après plus de 2 mois de fermeture suite à la prise de la ville par l'AFC M23. Dès l'aube, des centaines de commerçants et de familles ont repris le chemin de Kavimvira et Gatumba, soulagés de voir relancer les échanges transfrontaliers. J'ai une grande joie car cela faisait longtemps que nous cherchions comment rentrer chez nous, mais ce n'était pas possible. Nous étions obligés d'être coincés dans le pays voisin, le Burundi. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Sud Kivu avait entraîné un afflux important de réfugiés congolais vers le Burundi. Ce lundi, certains d'entre eux ont commencé à regagner Uvira à la faveur de cette réouverture.
J'ai fui lorsque les combats se sont intensifiés vers Kavimvira. Nous étions dans la maison avec les enfants lorsque le crépitement des balles et des bombes a commencé. C'est ainsi qu'on a décidé de fuir vers le Burundi pour ne pas être victime. Chaque jour, des centaines de personnes traversent les postes de Kavimvira et de Gatumba pour retrouver leurs proches ou commercer. Pendant plus de 2 mois, cette activité vitale s'est arrêtée, fragilisant les revenus et le quotidien de nombreuses familles d'Uvira. L'ouverture de la frontière est une grande joie pour nous et pour tous les habitants d'Uvira. Parce que même à Gatumba, il y a une célébration. Des motos et des vélos circulent. J'ai même vu des élèves qui sont sortis de leurs écoles pour venir célébrer à la frontière. Annoncée dimanche par le gouverneur du Sud Kivu, cette réouverture marque une étape importante pour Uvira, encore marquée par les récents événements sécuritaires. Pour les habitants, l'essentiel est désormais que cette frontière reste ouverte et que la stabilité s'installe durablement. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 24 février 2026. Avant de partir, température maximale 36 degrés Fahrenheit pour ce mardi. Température minimale la nuit environ moins 21 degrés. Ça a ressenti moins 6 degrés. Probabilité de précipitation 12%. Légère possibilité de neige aux très faibles pluies verglaçantes. Vent environ 27 km/h, vent modéré, soleil faible à modéré en journée. Les conditions hivernales sont encore présentes fin de février à Boston, avec des températures assez froides et un risque de neige occasionnelle ou de mélange. Pluie, neige typique de la saison. Alors, c'est la fin de ce grand journal. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Alexa, Open Swag Radio, Swag Radio en air avec du style, Swag Radio 24h/24, Swag Radio sur Facebook, sur YouTube et surveille Swag Radio dans les smartphones. P-News Info, sans cassure, sans bavure, les efforts à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, Brothers Café Créole de Place to Be, la cuisine haïtienne est sans limite, la cuisine haïtienne une bonne cuisine. Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Joyeux mardi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir. À demain.